Bonjour Maryse Dubois. Bonjour. Bonjour Pascal Delage. Bonjour Maryse, est-ce que Christophe. vous avez des animaux à la maison? Oui, un chat. Est-ce que vous avez eu des chiens déjà? Oui, un chien. C'était quoi? Un setter irlandais. Ça veut dire quoi ça comme oreille? C'est grand, c'est C'est petit? des oreilles tombantes, avec beaucoup de poils, assez long, et c'est roux. Et vous avez remarqué que les oreilles Oui. de temps en temps... Oui. Je fais bien les oreilles du chien oui, qui... très bien, parfait. Ouais, vous avez vu? Je me suis entraîné tout le C'est week-end. surtout l'oreille Je du me suis dit, chat. il y a Pascal qui arrive. Oreille du chat, bon ok. Alors Pascal, les oreilles des chiens racontent des choses. Est-ce qu'elles fonctionnent comme celles des humains? Alors, principe de base, oui, c'est fait pour entendre. Après, il y a des... Oui, merci. Non, mais... Ça commence fort. J'aime bien quand vous me prenez de haut comme ça. Après, il y a des différences. L'acuité auditive est 4 fois supérieure chez le chien que chez l'humain. C'est-à-dire qu'il peut entendre des sons que nous n'entendons pas. 4 fois mieux, des fréquences, en quantité de fréquences, et aussi des sons, notamment les ultrasons, que l'on n'entend pas, qu'eux, ils arrivent, parce qu'ils ont une fréquence qui est beaucoup plus importante. Sur la distance aussi? Oui. C'est impressionnant. Sur l'espace, oui. Non, il faut vraiment beaucoup plus performant que nous. Après, l'oreille du chien, elle se met en fonctionnement au 19e jour après la naissance, alors que le fœtus, c'est la 25e semaine avant la naissance. L'oreille de l'humain... Le chien naît et il n'entend pas bien. Non, il est sourd, pratiquement sourd. Il est né sourd et aveugle, hein. Ça lui permet de développer un odorat ou d'autres sens, finalement. Eh bien, ça va se développer, c'est un des éléments, un sens qui se met le plus tard en place. Avec l'homéothermie, c'est la régulation de la température vers le 28e jour. Donc vous avez la vue qui se met vers le 14e jour, le 19e jour l'ouïe, et 28e jour la régulation de la température. Et vous, vos oreilles, elles bougent ou pas? Thierry va faire un gros plan sur l'oreille de Pascal, qui est sensiblement... Continuez à la faire bouger, là. Ouais. Allez-y encore, allez-y encore. Ouais. Alors nos oreilles sont fixes. Comme nos oreilles sont fixes, on est obligé d'avoir un autre mode de communication. Alors que le chien a une oreille qui est mobile, donc il va utiliser cette oreille-là, ces oreilles, pour communiquer par les postures et les mimiques. Est-ce qu'elle joue un rôle dans la relation, la communication entre chiens? Alors, le rôle des oreilles, c'est la compréhension du message. J'entends, je comprends, mais ça a un rôle d'énonciation. Je vais répondre au message que j'ai entendu par l'orientation de mes oreilles. Oui, alors moi je veux bien comprendre que le positionnement des oreilles peut jouer dans la communication entre chiens, mais ça va dépendre des races. Le chien que possédait Maryse n'a pas les mêmes oreilles que le chien que possède Éric Vigneron qui me parle dans l'oreille. Tout à fait. Et ça, c'est lié à l'homme. L'homme, au cours des siècles, a sélectionné les chiens, mais il les a sélectionnés pour leurs compétences. Là, par exemple. Mais ça, c'est l'oreille ronde du bulldog français. Il y a une douzaine de formes d'oreilles différentes. 12 formes identifiées. Oui. Donc l'oreille ronde du bulldog là, on français. Le voit bien. Alors, vous allez voir l'oreille. Là, ça, c'est l'oreille en chauve-souris du corgi. En chauve-souris. On appelle ça en chauve-souris du corgi. Les oreilles tombantes du passéound. Alors ça, par exemple, le basset, il ne pourra jamais mettre les oreilles en l'air. Et non. Et non. Sauf s'il y a beaucoup de vent. Border collie. Border collie semi-tombante. C'est mignon, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les canidés sauvages ont les oreilles droites. Oui, mais alors ça, par exemple, c'est des chiens qui rassemblent les troupeaux, etc. Donc c'est en écoute en permanence. Eh bien, les oreilles sont très sollicitées. L'homme, quand il l'a sélectionné, il ne s'est pas attaché à la forme des oreilles. C'est pour ça qu'on a des formes d'oreilles tellement différentes. Je comprends. Il s'attachait à l'usage du chien, la garde. Ça, c'est l'oreille en feuille de rose du lévrier. C'est mignon. C'est mignon. On a le même nez avec les lévriers, vous avez remarqué? Joli, hein. le même, exactement. Comme ça, hop. Ah, absolument. Ah, non, pas tout à fait les mêmes oreilles. Pas les oreilles en feuille de rose. Hein. Non, j'ai pas les oreilles en forme de rose. Ça, je vous remercie. Alors, il faut qu'on comprenne maintenant comment fonctionne ce langage. Mais c'est compliqué. Parce que lorsqu'un chien rencontre un autre chien, eh bien forcément, il va avoir affaire à un chien qui a les oreilles droites, les oreilles rondes, couchées en arrière, n'importe quel sens. Donc il faut qu'il comprenne, qu'il s'adapte. Et malgré tout, c'est un paradoxe, excusez-moi Christophe, c'est un paradoxe parce que l'oreille qui est faite pour entendre est le moyen de communication silencieux entre chiens. Oui, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça passe par la vue, en observant comment est positionné les postures, mais là, les par exemple, mimiques. une posture comme ça, les deux chiens, là, il y a Baïka ils sont tranquilles. Baïka, il dit trop bien. Trop bien, là, Baïka, et Pog, et Pog, il dit, faut que je la supporte. Non, Pog, il est attentif, mais comme il est très On va se faire une sympa, petite soirée il accepte. diaporama. Diapo suivant.
Le chien, matinée diapo. Là, ça veut dire quoi? Baïka, alors je les vois mal parce qu'ils sont un petit peu loin. Baïka semblerait, les oreilles donc vers l'avant au niveau de Baïka, c'est la petite chienne Baïka. Ouais. Ça veut dire quoi? Elle attend quelque chose, elle attend une information. Les oreilles vers l'avant, j'attends une information. Attentif. Ok, la suite. Attentif. Oups aussi est attentif. Ça c'est Pog. Alors le Pog, il n'est pas la noce là. Pog, Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il est un peu anxieux. On voit bien au niveau des yeux qu'il est les yeux qui sont un peu dilatés. Les oreilles en arrière. Les oreilles en arrière, un peu. Comme ça. Voilà, reposées sur l'arrière. Il fait ce qu'on lui demande, mais visiblement ça ne lui plaît pas. Donc, là, il est anxieux, ça veut dire. Les oreilles en arrière, on doit se méfier. En arrière ou couché sur le côté. Alors, s'il y a retroussement des babines, c'est risque d'agression. Là, les oreilles baissées comme ça. Alors, Oups, qui est à gauche, il est très calme, très détendu, très calme. Il est heureux, il est content, il va bien. Et Baïka, il est toujours... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle est plus nerveuse, peut-être, plus péchue. Elle bouge. Hein. Elle bouge, ouais, c'est ça. Ça bouge, elle a besoin de bouger. Alors, d'autres formes d'oreilles ou d'autres positionnements d'oreilles. Alors là, j'ai toute la misère du monde sur les... C'est un peu la misère, la tristesse. Mais c'est une tristesse, c'est un ennui, c'est pas de l'anxiété, c'est un ennui. Je m'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On s'embête, il n'y a rien à faire. Tout est relâché, quoi. Les oreilles sont relâchées, les yeux. J'attends voir ce qui se passe. Là, quand on croise un chien comme ça, on ne se méfie pas. Là, a priori, le chien, il n'est pas agressif. Il va bien. Après, la suite va induire, c'est notre comportement qui va induire la suite. D'accord. Alors justement, la suite. Si on regarde d'autres oreilles, là, les yeux ont changé déjà. Là, attentif. Là, elle devient attentif. Attentif, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il attend de moi. Là, très attentif, tu m'intéresses, mais je ne comprends pas bien. C'est un peu comme le langage non-verbal des humains. Genre la tête de côté comme ça, je t'écoute, qu'est-ce que tu vas me donner, quoi. Exactement, je pense qu'il y a des corrélations qu'on peut faire sans aucun problème. Ah ouais. Et là, franchement, visiblement, la fin de la séance photo, elle en a marre. Et puis, c'est un peu comme Pog. Et là, est-ce que je peux m'en aller? Ça suffit. Allez, une autre photo pour la route. La soumission. Ah, les oreilles en aérofrein, c'est Baïka. Eh bien, Baïka avait dû faire une bêtise, donc elle s'est fait réprimander. En aérofrein, parce que quoi, elles sont parce un peu que les oreilles qui sont écartées. Presque à l'horizontale, là. Et bien horizontale, bien écartées, et complètement, elle attend que... elle se fait fâcher. Elle s'est faite fâcher, donc elle essaie de... C'est un signe de soumission. Un signe de soumission. Après, si à ce moment-là, les babines se retroussent et qu'elle se relève, qu'elle tend le cou, il faut faire très attention. C'est un chien qui est anxieux et qui... Ça, c'est un signal qu'elle nous envoie aussi. Pas là, hein, pas là. Ouais, si les babines sont retroussées... Elle est pas bien, c'est sûr. Mais si elle est, les oreilles, si les dents qui se retroussent et si elle se lève, si elle pousse sur la tête, là, il y a un danger... Allez, une autre photo pour la route, parce que je voudrais qu'on avance sur le diaporama. Là, on comprend bien que les photos... Bon, là, il est quoi? Il me regarde, il me dit, tu sais que tu me plais, toi? C'est vrai? Non. J'adore la photo qu'on vient d'apercevoir sur la plage. On a tous des chiens qui ont fait des bêtises, Maryse. Bah, ça va avec, en même temps, voilà. Parfois, c'est pour un peu attirer l'attention, comme des enfants. Là, visiblement, ou pas contente. Oui, Baïka, elle a fait une bêtise, mais elle est très contente d'elle-même. Hein. On lui explique qu'elle n'aurait pas dû... Quand même, il faut respecter les affaires des humains. Mais c'est la serviette de plage de votre femme? Oui, mais elle était toute jeune. Hein. Voilà, elle avait besoin de s'essuyer, donc elle s'est essuyée. Voilà, effectivement. Elle ne s'est pas essuyée sur la mienne, par contre. Ah, elle a compris qu'à qui elle pouvait le faire, c'est ce que vous êtes en train de dire? Je ne sais pas, si c'est peut-être une question de couleur, je ne sais pas. Alors ça, la dernière. Oups, il est attentif. Oups, là, il est fier, il est attentif, il est détendu, voilà. Mais là, par exemple, ces oreilles-là, il peut les mettre droites? Non. Non, Oups ne pourra pas, c'est même pas semi-droite. Il les bascule vers l'avant en signe d'attention. Ah ok, c'est soit je bascule, S'il les bascule sur le côté, c'est un petit peu, s'il remue la queue, c'est moi qui arrive, il est très content. S'il les met en arrière, collés sur l'arrière, soit c'est un signe de soumission, soit c'est un signe, s'il y a les dents qui sont découvertes, c'est un signe d'agressivité, d'anxiété. On n'y va pas dans ces cas-là. On a reçu un courriel, un mail de Pascal d'Aix-sur-Vienne. C'est dans le département de la Haute-Vienne, pas très loin de Limoges. Pascal nous écrit que sa chienne, une Beauceron arlequin de 2 mois, aboie souvent et sans raison. Elle ne parvient pas à la faire taire, ce qui pose un vrai souci puisqu'elle garde son petit-fils qui a 2 mois de plus en plus souvent. Et du coup, le Beauceron, ou la Beauceron, empêche son petit-fils de dormir. Comment on peut aider Pascal ? Alors, l'aboiement est le moyen d'expression, soit pour évacuer de l'énergie très fortement, une énergie latente, soit pour évacuer une anxiété ponctuelle, soit comme un moyen de communication. C'est les principaux résultats de l'aboiement. Est-ce qu'on peut l'empêcher ?
Alors on peut Aboyer. l'empêcher, mais il faut comprendre qu'il y a deux possibilités, deux principes de base. Le principe génétique, le cas de Oups. Oups, tout à l'heure avant l'émission, il n'a pas arrêté de geindre, il se plaignait. Et là non plus. Non, parce que, bon, ça y est, il est calmé, c'est bon. Il a trouvé son Puis truc. quand on dit ça tourne, ça marche. À chaque Ouais, fois, il on a est compris, étonné. hein. Il est cabot. Parce que, ouais. Et, donc, C'est un chien qui aime la télé, Maryse. Voilà, il est comme Ça se ça. voit. Génétiquement, c'est un gène prédominant, donc il a ce gène-là, donc il s'exprime, donc il faut l'étouffer dans l'œuf. Ou c'est un apprentissage à l'adolescence. Je veux qu'on me respecte, j'existe, je suis là, donc je passe à S'affirme. l'adolescence. Oui, mais là, par exemple, dans ce cas précis, On ne sait pas exactement. Ce qu'il faut faire, il faut ne pas cautionner l'action, c'est-à-dire faire taire le chien systématiquement à chaque aboiement. il aboie, on le caresse pas. Ben non, on le fait taire surtout. Tais-toi. Si éventuellement ça ne fonctionne pas, eh bien, on va utiliser un conditionnement skinnérien, c'est-à-dire qu'on va le punir dans une pièce quelques secondes et on le remet en situation Pour qu'il compare. associe son aboiement à une punition. Exactement. Ok. Deuxième chose, évacuer l'énergie. Parce que si c'est un besoin d'évacuer l'énergie, il faut impérativement lui donner les moyens. Troisième chose, familiarisation, à savoir que s'il aboie après le voisin parce qu'il ne le connaît pas, eh bien s'il se promène dans le lotissement, il va apprendre que le monde ne s'arrête pas au portail, mais qu'il est ouvert au monde, donc il va beaucoup moins aboyer. Bon, j'espère que Pascal pourra laisser dormir son petit-fils de 2 mois plus longtemps. Sinon, elle m'appelle, on réglera le Bon, problème. Pascal, laissez-nous un nouveau message avec vos coordonnées et puis on transmettra à Pascal. On a pensé qu'un reportage tourné en Moselle pouvait vous intéresser à la maison. Pascal, je vous demande de le regarder. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Vous connaissez les crèches pour les enfants. Il existe à Vic-sur-Seille une crèche pour les animaux et plus particulièrement pour les chiens. Viens, Louloute. Ah si, viens mon chien, c'est bien. Oui, tu vas voir les copains. Oui. Oyo Simoa est une habituée des lieux. Sa maîtresse la dépose ici 2 fois par semaine pour qu'elle ne soit pas seule à la maison. Fatiguée hier, mais là, ça... Une crèche pour chiens, franchement, ça fait sourire quand même. Et ça fait sourire au début, mais une fois qu'on emmène le chien, on est content de l'emmener dans une crèche et pas dans un chenil, quoi. Moi, je travaille beaucoup, je travaille 45-50 heures par semaine. Je n'ai pas le temps de faire l'éducation de mon chien. Et voilà, donc tout ça c'est géré, c'est un peu un package en fait. Le chien s'amuse, il est éduqué, donc pour moi c'est bien, tout le monde trouve son compte. Ouverte en septembre, la crèche accueille déjà 6 chiens qui apprennent ici à vivre en collectivité. Donc on les laisse faire connaissance tranquillement, on reste là pour un petit peu mettre les limites où il y a besoin de les mettre et on les laisse un petit peu gérer ensemble. Tout l'apprentissage passe par le jeu de toute façon. Car on est ici très loin du simple gardiennage. Les 2 gérantes ont imaginé leur structure comme une crèche pour enfants. Ça c'est le grand plaisir des petits, ça. Tout y est, même la salle de soins, pour vérifier que tout va bien. Encore. Ben oui, ça va garçon. Oui, monte tes petites canettes. Oh, les petites dents de bébé qui font bien mal. Bon oui. Et côté activité aussi, tout est fait pour le bien-être des toutous. Des casse-têtes pour développer patience et logique. Alors est-ce que tu vas avoir la patience de trouver les biscuits? Vas-y garçon. Vas-y, oui. Vas-y, oui, c'est bien mon grand. De la peinture pour appréhender de nouvelles textures. Et même après les balades, des séances de relaxation en musique. Là, c'est le temps en fait où, après les jeux, ils commencent un petit peu à se poser. Et donc, on en profite pour mettre de la musicothérapie en place, pour vraiment apaiser un petit peu le groupe. Totalement inédit en France, ce nouveau mode de garde pour animaux est déjà plébiscité depuis plusieurs années outre-Atlantique. Au Canada, ça existe en plein centre-ville. À Montréal, plein centre de Montréal, il y en a plusieurs. Et on en trouve aussi fréquemment que des crèches pour enfants. C'est quelque chose là-bas qui est répandu et que les gens recherchent aussi bien qu'ils cherchent une crèche pour leur enfant, ils recherchent une crèche pour leur animal. C'est dans l'ordre des choses en fait. Il est là, oui. À Vic-sur-Seille, le concept fait de plus en plus d'adeptes. Cindy et Christelle envisagent même de se développer. Un espace réservé aux chats et des ateliers d'éducation canine devraient ainsi voir le jour dans les prochains mois. Bon, c'est surprenant, Pascal. Ouais. Est-ce que ça rend service aux chiens ou pas? Alors, oui et non. Oui, parce qu'ils s'éclatent. On voit que les chiens s'éclatent, ils adorent. La socialisation, c'est très, très important que les chiens se tolèrent entre eux. Donc, Ça, sur c'est ce très point-là, important. point positif. La seule chose,
Il ne faut pas que ça empêche le chien d'accepter la solitude, même si c'est un animal grégaire, il faut qu'il puisse garder la capacité d'être seul. Donc effectivement, si c'est quelques heures par semaine, c'est parfait. Je trouve ça très, très marrant. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais. Mais il y a des choses un petit peu exagérées. Maryse, vous auriez mis, vous, votre chien dans une Oui, crèche je trouve comme que c'est ça une bonne idée. Ouais. Parce qu'on s'inquiétait toujours de le laisser seul. Et quand on revenait du collège, etc., on entendait le chien qui hurlait à la mort et la voisine nous disait « il hurle toute la journée ». Donc pour rompre la solitude, oui. Pour lui apprendre à être avec d'autres chiens, oui. Oui, mais ça ne remplace pas l'apprentissage d'accepter la solitude et d'accepter de pouvoir rester seul, même si on a un animal. Il faut lui grégaire. apprendre à s'ennuyer. Il faut absolument le enfant. faire. Parce que de toute façon, vous êtes condamnés à aller chacun votre tour sur la plage en gardant le chien, ou vous allez ensemble avec les enfants et on s'amuse. Voilà, vous avez l'analyse de notre comportementaliste animalier, Pascal Delage.